La manière dont l'islam est enseigné dans les réseaux sociaux, c'est caricatural un petit peu, c'est hyper superficiel, ça rentre pas dans la profondeur, ça développe pas de la spiritualité et ça donne pas aux gens en fait la possibilité de se nourrir du Coran pour leur vie de tous les jours, pour répondre à leurs problématiques ou bien même aux défis des musulmans qui vivent en France. Parce que nous, quand on vit en France, on cherche pas à créer une communauté à part comme d'autres communautés. Nous, en fait, on cherche à participer à une vie dans la société, c'est-à-dire on participe à la civilisation humaine. Mais si on n'a pas un moteur justement pour savoir comment faire, on est perdu, on va à droite à gauche fonction des événements. Mais si on a un moteur, en fait, on s'inscrit dans une civilisation immense qui a bouleversé le monde, qui a développé le monde à tous les points de vue, au niveau de l'art, au niveau de l'architecture, au niveau du savoir, etc. Et comment nous on fait pour s'intégrer à cette civilisation si on la connaît pas? Et cette civilisation, elle est en France depuis de 714 à nos jours. C'est-à-dire les musulmans, ils sont arrivés en France en 714 et ils sont jamais partis jusqu'à nos jours. Et ils ont développé la France à bien des égards, à bien des niveaux. Il y a une présence intellectuelle musulmane en France qui est énorme si on commence à fouiller un peu dans les archives. La première association musulmane, elle commence en 1907. Donc 1907, c'est loin quand même. Et cette association, quand elle a été créée, elle était tellement dynamique, il y avait tellement de conférences, d'enseignements, que des conférences qui ont été données en français à ce moment-là ont été traduites en arabe et diffusées en Égypte pour dire regardez ce qui se passe en France au début du XXe siècle. Pour montrer vraiment qu'à ce moment-là, il y avait une telle... Alors que l'Égypte, c'était quand même un clairon du savoir islamique quand même.